Good morning and welcome to PPP Canada's 6th annual public meeting. My name is Lisa Mitchell and I am the Director in Strategy and Market Development at PPP Canada. I'll be your MC for today's meeting. With me today is the Chair of the Audit Committee of the Board of Directors, Mr. Bill McMacken, as well as our CEO, Mr. John McBride, both of whom will be speaking to you today to report out on PPP Canada's 20... de 2015-2016 de PPP Canada. Annuel du PPP Canada. Je m'appelle Lisa Mitchell, je suis directrice stratégie et développement du marché à PPP Canada et je serai votre hôte aujourd'hui. Je suis accompagnée du président du comité de vérification du conseil d'administration, M. Bill McMacken, et du premier dirigeant, M. John McBride, qui vous présenteront tous deux les rapports annuels de 2015-2016 de PPP Canada. Before we begin, I'd like to address a few housekeeping items. Avant de débuter, j'aimerais donner quelques précisions d'ordre administratif. Tout d'abord, cette séance est une web diffusion en direct qui vous offre une traduction simultanée qui vous permet de suivre votre rencontre en français ou en anglais. Si vous rencontrez des difficultés avec cette fonction, veuillez cliquer sur le bouton de soutien. Une période de questions et réponses aura lieu après les exposés de nos conférenciers. Je vous rappelle que l'enregistrement de cette web diffusion sera disponible sur notre site web après l'Assemblée. Si vous désirez obtenir une copie de notre rapport annuel 2015-2016, vous pourrez le consulter sur notre site web à l'onglet « Transparence et responsabilisation » au haut de l'écran. J'aimerais donner quelques précisions d'ordre administratif. Tout d'abord, cette séance est une web diffusion en direct qui vous offre une traduction simultanée qui vous permet de suivre notre rencontre en français ou en anglais. Si vous rencontrez des difficultés avec cette fonction, veuillez cliquer sur le bouton de soutien technique. Une période de questions aura lieu après les exposés de nos conférenciers. Je rappelle que l'enregistrement de cette web-diffusion serait disponible sur notre site Web après l'Assemblée. Si vous désirez obtenir une copie de notre rapport annuel 2015-2016, vous pourrez le consulter sur notre site Web à l'onglet « Transparence et responsabilisation » en haut de l'écran. Nous entreprendrons la séance de ce matin avec un exposé de Bill McMacken, président du comité de vérification du conseil d'administration de PPP Canada. M. McMacken a été nommé au conseil d'administration de PPP Canada en juin 2009. Il siège actuellement au conseil d'administration de Ganong Brothers Limited et jusque tout récemment faisait partie du conseil d'administration de l'exploitant de réseau de Nouveau-Brunswick. M. McMacken était associé et directeur à la firme KPMG, où les conseils aux entreprises, l'impôt sur les revenus et les audits formaient ses domaines d'expertise. À l'heure actuelle, il est trésorier de la Turnbull Nursing Home Inc. et de la Turnbull Home Foundation. Par le passé, il a assumé la présidence de la Learning Exchange de St. John et du Human Development Council and Housing Alternatives Inc. de St. John. M. McMacken a étudié à l'Université de Nouveau-Brunswick et a obtenu le titre de comptable agréé en 1964. Je suis honorée de vous présenter M. Bill McMacken. Veuillez vous joindre à moi pour l'accueillir. Bill. Thank you. Merci beaucoup, Lisa. Bonjour à vous tous et bienvenue à notre réunion publique annuelle. Nous voulons vous compter le survol des succès de la société pour l'année terminée le 31 mars 2016. Je m'appelle Bill McMacken et je préside le comité de vérification ou d'audit de PPP Canada. Je suis enchanté de faire des commentaires de la part du président du conseil d'administration, Tony Camper, qui ne peut se joindre à nous aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Nous avons une année fort occupée à la société cette année. Ce matin, j'ai bien le plaisir à vous de faire une mise à jour sur notre rapport annuel. Je vais vous présenter brièvement notre conseil d'administration et nos priorités vont figurer sur l'écran devant vous. Notre société a continué de donner suite à son expérience et ses forces et ses domaines d'expertise en travaillant avec ses clients à l'élaboration de leurs projets et en étant en accord avec des praticiens de fine pointe dans un marché en forte évolution. Nous fournissons des conseils dans l'évaluation des projets PP3 au niveau fédéral et obtenons plus de rentabilité pour les investissements provinciaux dans les provinces, territoires et municipalités qui investissent dans leur infrastructure. Le conseil d'administration exerce une supervision très forte et une intendance très solide de notre société. Notre gouvernance
bien sous le conseil d'administration et à titre membre du conseil d'administration, je suis fier de faire partie de ce groupe de 7 professionnels expérimentés et qui surveillent les activités de la société. Le conseil d'administration possède des connaissances approfondies et une vaste expérience en comptabilité, en vérification, en droit, en finance, en gestion, en contrat, en élaboration de politiques gouvernementales et stratégies, en ingénierie, en construction et en infrastructure. Quand il s'agit de gouvernance, le conseil d'administration a construit des comités qui appuient et soutiennent ses travaux. Le travail du conseil d'administration est géré par 3 comités, à savoir le comité de vérification que je préside, le comité de gouvernance et de ressources humaines qui est présidé par Tony Camper et un comité d'investissement sous la direction de Mme Carol Pennycook. Le comité de vérification a fait appliquer les normes de la société en matière d'intégrité et de comportement, supervise la déclaration des renseignements financiers, oriente la planification financière et surveille les systèmes de contrôle interne. De plus, le comité examine les compétences, l'indépendance et le rendement des vérificateurs externes de la société et supervise le plan de gestion du risque d'entreprise de PPP Canada. Le travail de la société et du conseil d'administration est assujetti à la surveillance du vérificateur général du Canada. De concert avec le vérificateur externe KPMG, le vérificateur général a pour responsabilité d'exprimer une opinion sur les états financiers que nous préparons à la suite de cet audit indépendant. Jusqu'à ce jour, PPP Canada a toujours reçu des opinions non modifiées de ces vérificateurs et je suis très fier de vous indiquer qu'il s'agit donc de la 7e opinion non modifiée consécutive de PPP Canada. Le comité de gouvernance et de ressources humaines est responsable des principes de gouvernance d'entreprises efficaces et de l'approbation des stratégies et de politiques liées aux ressources humaines. En outre, ce comité a pour responsabilité de recommander au ministre des candidats au poste de membre et de président du conseil d'administration, ainsi que le premier dirigeant de la société, recommandations faites au ministre. Le comité d'investissement, quant à lui, est l'organe par lequel on examine et recommande les investissements des projets et les activités de la société qui constituent sa raison d'être. Les responsabilités principales de ce comité sont les suivantes. Exercer une supervision sur un portefeuille de 6,6 milliards de dollars de projets approuvés au gré de leur acheminement par les étapes de l'approvisionnement, de la construction et de l'exploitation. Exercer une supervision sur les activités d'élaboration de projets présélectionnés et exercer une surveillance sur la présélection et l'approvisionnement de projets fédéraux. La société, dans son rôle de gouvernance, a nettement insisté sur la mise en place d'un organisme au rendement élevé. Notre personnel extrêmement compétent et qualifié veille à la mise en œuvre des processus, des procédures et des politiques en cultivant un souci sans pareil d'excellence organisationnelle. La société soutient ses employés par la promotion d'une culture de respect et d'intégrité, un engagement à l'égard de la gestion du rendement, ainsi que l'apprentissage et du perfectionnement et l'adoption de pratiques exemplaires dans tout ce qu'elle entreprend. Depuis mon arrivée au conseil d'administration, j'ai vu la société évoluer et croître et établir sa présence à tous les ordres du gouvernement. Au cours des 7 premières années d'activité, la société s'est directement occupée de l'élaboration, de l'approvisionnement et de l'exploitation de plus d'une vingtaine de projets dont les coûts en immobilisation dépassent, comme je l'ai dit, 6,6 milliards de dollars. En jetant un regard sur l'exercice 2015-16, je ne peux qu'être fier du travail que nous avons accompli et nos réalisations. Je suis fier de jouer un rôle de supervision dans un marché qui a fait progresser le marché des PPP et qui dirige les efforts du gouvernement en vue d'adopter de nouveaux modes d'approvisionnement et qui a enrichi un fonds de connaissances ayant fait un bond en avant à l'apprentissage et au perfectionnement de la discipline des PP3 et qui a fait tout cela en respectant les plus hautes normes de gouvernance et d'excellence organisationnelle. Je remets maintenant le micro à notre chef de la direction, John McBride. Merci beaucoup, Bill. La société est bénie, car nous avons une grande qualité chez les membres du conseil d'administration et je voudrais profiter de l'occasion de les remercier pour leur contribution. Ça a été tout à fait fantastique d'avoir pu travailler avec
un groupe de gens d'un si haut calibre. PPP Canada, c'est pour livrer de la valeur aux Canadiens. Au cours des 7 dernières années, PPP Canada a acquis la maturité comme organisme, affinant et élargissant ses compétences spécialisées afin d'aider les clients de tous les ordres du gouvernement dans l'exécution de projets infrastructurels de plus en plus ambitieux et complexes. PPP Canada a examiné la pertinence de plus de 300 projets, donné des conseils sur plus de 50 dossiers d'affaires, exercer des contrôles préalables et conseiller et guider les intéressés dans plus de 20 projets couvrant 6,6 milliards de dollars de projets provinciaux et 3 milliards de dollars de projets au niveau fédéral. Nous sommes très fiers dans la qualité des conseils que nous fournissons à nos clients et nous travaillons avec eux pour partager les leçons apprises, promouvoir les pratiques normalisées et une plus grande transparence en matière de PP3 ainsi que la rentabilité des projets. Quelles sont les leçons que nous avons apprises ces derniers temps? Eh bien, je vais en partager quelques-unes avec nous. Des leçons apprises ces 7 dernières années. Tout d'abord, quand on traite de projets vastes et complexes, eh bien, les risques aussi sont grands et complexes. Cela signifie qu'il faut faire beaucoup de planification préalable. On ne peut le remplacer. Nous avons élaboré des projets pour des études de rentabilité approfondies. Avons sur notre site Internet un guide à cette fin. Il n'y a rien de plus important que d'avoir un bon calcul des coûts de ces projets. Nous avons élaboré des outils pour aider les clients à avoir un estimé de coût plus précis. Il n'y a pas de substitut pour l'expérience et les gens compétents dans le secteur public et nous fournissons ces compétences et nous les partageons avec les gens pour essayer de rehausser la capacité à tous les niveaux de gouvernement dans ces approvisionnements complexes. La planification de projets intégrés. Par cela, je veux dire que nous prenons la phase de conception avec la phase de construction et la phase d'exploitation. Nous rassemblons le tout en tâchant d'optimiser le coût de la prestation de l'infrastructure dans toutes ces phases d'exécution. Nous avons aussi appris l'importance d'avoir un processus dynamique et concurrentiel. Dynamique dans le sens qu'on peut interagir avec le secteur privé pour obtenir leurs conseils sur les meilleures façons de se faire et nous assurer que le secteur public reçoit la meilleure valeur pour son argent par un processus concurrentiel ouvert et transparent. Et une des dernières leçons que nous avons apprises, peut-être, c'est l'importance de ce que j'appelle être partie prenante. Cela signifie nous assurer que les incitatifs financiers sont harmonisés avec une participation du secteur privé en liant nos paiements au rendement et ne payer que lorsque les risques de projet sont en fait réduits. Ces 6 leçons, donc, sont sous-jacents à tout ce que nous faisons et c'est le genre de choses qu'ils font pour tous les projets vastes et complexes. Prochaine diapo, si vous pourrez. Bien établie comme étant l'un des marchés de PPP les plus développés et stables. Ces pratiques exemplaires en matière de valeur ajoutée, ces organismes spécialisés, la solidité de ces marchés des capitaux, la fermeté de ces cadres juridiques, l'expérience et les capacités du secteur privé attirent des pays de toutes les régions du monde. La société continue à recevoir un grand nombre de demandes de délégations de l'étranger qui souhaitent mieux se renseigner sur l'expérience canadienne en matière de PPP et ainsi accroître leur propre capacité à réaliser les mêmes types d'approvisionnement. Au Canada, en 2015-2016, nous avons encore vu le marché des PPP présenter une valeur de projet presque inégale. 13 PPP ont fait leur apparition sur le marché. 21 projets ont atteint le stade de la clôture financière pour un total record de plus de 14 milliards de dollars. Les 2 projets en PPP le plus importants qui ont été entrepris à ce jour étaient le système léger sur rail Eglinton Crosstown de 5 milliards à Toronto et corridor de nouveau pont Champlain à Montréal d'une valeur estimative de 2 milliards. Ces projets expliquent en grande partie la forte
valeur monétaire des projets atteignent le stade de la clôture financière. En ce qui concerne les tendances, nous observons une montée des projets à grande échelle, comme on dit des méga projects, qui dépassent la barre d'un milliard de dollars. By working in close partnership with En travaillant étroitement avec les agences P3, P3 Canada contribue à l'ensemble des projets que nous cherchons aujourd'hui. Nous avons contribué à la force et aux stabilités du marché P3 au Canada et à sa diversification. Nos efforts de collaboration ont appuyé les activités de marché en croissance et nous avons appuyé à ce jour plus de 1,3 milliard de dollars d'investissement et avec un total de fonds de 6,6 milliards de dollars en infrastructures publiques au pays provincial et avec les premières. Nous avons attiré de nouveaux venus sur le marché et grâce à notre engagement et à l'incitation que représente le Fonds PP Canada, nous avons vu accroître le nombre de nouveaux. Au niveau des municipalités, il y a 7 ans, très peu de municipalités présentaient des projets P3, mais maintenant nous voyons une participation très importante de la part des municipalités. Nous avons fortement mis l'accent sur l'intégrité du transfert des risques et une analyse solide de la valeur ajoutée ou de la rentabilité. Nous avons été d'élaborer un guide dans l'élaboration des pratiques d'approvisionnement. Le développement et le partage de notre connaissance, notre expertise, vous le comprenez bien, sous-jacent à tout ce que nous faisons. Partager notre expérience et donc une orientation fondamentale des activités de PPP Canada. Nos priorités en la matière visent essentiellement d'assurer la connaissance de notre personnel sur les questions émergentes, augmenter la capacité interne et externe de l'expertise pour considérer les solutions de rechange en matière d'approvisionnement et de fournir de nouvelles administrations, surtout de petites municipalités, avec l'orientation et les outils, à faire avancer la connaissance technique de la question de risque et des efficiences et partager des connaissances et des pratiques exemplaires canadiennes avec nos homologues un peu partout dans le monde. Nous avons élaboré ces outils sur la base de pratiques exemplaires en matière de P3 pour appuyer nos clients, réduire les coûts de transaction, simplifier les pratiques d'approvisionnement et faire des évaluations rigoureuses de la valeur ajoutée. Notamment en 2015-16, nous avons publié une série de guides à l'intention des ministères et organismes fédéraux, entre autres volets de notre diffusion de connaissances visant à accroître la capacité du secteur public à évaluer les primes de risque, à maintenir la valeur ajoutée par les projets et à rester en liaison avec les collectivités tout au long du processus d'approvisionnement. Quand on parle de notre travail avec les provinces, territoires, les municipalités et les Premières Nations, nous avons continué à collaborer avec eux et nous avons vu mûrir un grand nombre de projets financés par PPP Canada. 6 projets ont une entente financière signée, 5 projets ont atteint le stade de clôture financière et 12 projets sont au stade de la construction. Depuis 2009, PPP Canada a confirmé les investissements stratégiques de 1,3 milliard de dollars dans plus de 20 projets partout au pays, ayant suscité des investissements totaux de 6,6 milliards de dollars en infrastructures publiques et des économies aux contribuables de 1,7 milliard de dollars. Nous travaillons également étroitement avec le gouvernement fédéral. En haut de liste pour notre travail en 2015-16 avec le fédéral a été la fermeture financière et le début de construction sur le nouveau corridor de Champlain, le nouveau pont Champlain, ce qui est le projet le plus important entrepris par le gouvernement fédéral à ce jour. Mais ce n'est pas tout ce qu'on a fait. Nous avons examiné 10 projets potentiels pour leur pour savoir s'ils concorderaient et nous avons aidé à faire avancer les projets avec des ministères comme Défense nationale, Service public et approvisionnement canadien et Bibliothèque et Archives Canada. Pour ce qui est de l'excellence organisationnelle chez nous, il s'agit d'une priorité importante pour nous toujours. Notre société a fait preuve d'une forte réputation en matière d'excellence organisationnelle. Nous voulons être un des organismes les mieux dirigés au pays et avoir un dossier de succès bien établi. Nous allons continuer à donner suite à ces attentes alors que nos
rapports seront maintenant dirigés vers le nouveau ministre en vertu du budget. Nous sommes particulièrement fiers de ce qu'on a fait cette année. Nous avons établi un rapport très fort avec le Bureau du vérificateur général dans son rapport d'examen spécial en 2015. Cet examen a lieu tous les 10 ans et est un examen complet de la gestion et des systèmes de contrôle interne des organismes. Et la conclusion de cet examen chez nous démontre que la société est un organisme bien géré et que nous avons en place les systèmes et pratiques nécessaires pour donner suite à cette capacité. Nous avons aussi entrepris une évaluation sommative dont les conclusions, qui est une évaluation indépendante des 5 premières années du Fonds de P3 Canada, démontre l'impact important de notre société à faire ce changement culturel vers des considérations plus larges de financement et de mode d'approvisionnement de rechange. Nous avons également fait un plan stratégique en matière de ressources humaines et qui montre les actions clés entreprises par PPP Canada pour faire état du fait que nos activités en ressources humaines appuient nos activités d'affaires. Nous sommes une activité basée sur la connaissance, donc la qualité des gens est critique pour le succès, n'est-ce pas? PPT Canada a toujours géré ses dépenses de façon transparente en harmonisant ses politiques avec celles du Conseil du Trésor pour garantir que nos pratiques s'accorderont avec celles des autres ministères et leurs attentes. Passons maintenant à cette évaluation sommative auquel j'ai fait référence. PPP Canada exige qu'une telle évaluation doit être entreprise avant la fin de 2016, le but étant d'examiner les réalisations des 5 premières années du Fonds. Cette évaluation porte sur tous les aspects primordiaux visés par notre propriétaire. En matière de pertinence, d'efficacité, d'efficience et d'économie, nous sommes heureux d'indiquer que l'évaluation sommative du Fonds a été mise à bien cette année par des vérificateurs indépendants. Et dans l'ensemble, cette évaluation démontre en quoi consiste l'influence exercée par la société, un changement culturel en faveur d'une prise en compte plus générale des modes possibles, qui renforce la capacité institutionnelle permettant de reconnaître les possibilités d'adoption de d'autres modes de financement et d'infrastructures publiques, et que nous élevons les normes d'approvisionnement, conférant plus de rigueur à l'évaluation, à la planification et à l'exécution de projets d'infrastructures complexes, en garantissant que ces projets garantiront de valeur ajoutée aux Canadiens. L'évaluation sommative démontre que le Fonds PPP Canada a été un bon moyen d'incitation à une prise en compte plus générale des divers modes possibles de financement des infrastructures de tous les ordres du gouvernement. Mais ce fonds en soi n'aurait pas eu la même incidence sans les capacités institutionnelles de l'ensemble de la société. Nous savons que c'est une combinaison des incitatifs et de notre expertise qui apporte le véritable changement. Merci beaucoup d'avoir consacré ce temps à notre rapport et nous sommes prêts à répondre aux questions qui nous parviendront de l'éther, Internet. Merci beaucoup pour vos remarques. J'aimerais ouvrir la question à nos participants. À gauche de l'écran, où vous pouvez taper votre demande et la communiquer à notre responsable de l'animation. Nous nous efforçons de répondre aux questions de la séance, même dans le temps alloué. To get things started, I do have a couple of questions. J'ai quand même moi-même quelques questions pour lancer le bal. John, vous avez parlé de la tendance vers des projets plus amples. Est-ce que vous voyez un rôle pour les PPT dans le développement de plus petits projets, peut-être plus petits pour ce qui est du coût total, ou pour des gouvernements plus petits comme les municipalités? Eh bien certainement, les PPP, c'est une question de gestion de projets complexes. La complexité a diverses formes. Ça peut être la grandeur, mais ce n'est qu'un seul indicateur de la complexité. La complexité peut aussi se retrouver ou être mesurée par l'expérience de l'administration. Ce qui est complexe pour une personne ou ce qui est vieux jeu pour une personne peut être complexe pour quelqu'un pour qui c'est nouveau. Oui, mais je crois quand même qu'il nous faudra trouver différents modèles pour différentes grandeurs de projets. Ce qui s'applique peut-être pour un projet de $1 milliard ne s'appliquera peut-être pas de la même façon à un projet de 50 millions de dollars, disons là. Merci beaucoup. J'ai une autre question, un peu de prospective. Quelle est la prochaine génération d'actifs qui va venir sous votre gouvernement? Ça, c'est une excellente question, là. Le marché a évolué déjà de façon importante au Canada. Si vous pensez peut-être aux 10 dernières années, vous auriez vu un marché dominé par le secteur des soins de santé, les hôpitaux, nommément, qui a évolué vers
des projets d'infrastructures sociales, tribunaux, établissements correctionnels. Et nous avons eu un changement important vers le transport public également. En ce moment, il s'agit là d'un des domaines dominants, ainsi qu'un autre changement vers l'assainissement des eaux et autre chose de cet ordre. Et les gens regardent même des nouveaux domaines maintenant. Un exemple, c'est les liens de fibre optique dans les territoires du Nord-Ouest. Là, il s'agit de la nouvelle technologie de communication, le logement social à Vancouver. Un gros débat à ce sujet à Vancouver, hein? Et donc, ce sont là les secteurs quand même bien établis. Les nouveaux secteurs émergent que je vous ai nommés et d'école. Et il y a toujours d'autres à venir, d'autres nouveaux secteurs. Bien, alors j'aimerais vous dire que ça a été très efficace comme présentation de vous deux, parce qu'il n'y a pas de questions. J'aimerais remercier M. McMacken et M. McBride de s'être joints à nous et d'avoir partagé leurs réflexions sur le rendement de la... Intérêt concernant les activités de PPP Canada, ainsi qu'envers le marché des PPP au Canada. We welcome your feedback and... Nous souhaitons votre rétroaction et vos commentaires sur la réunion d'aujourd'hui et nous allons envoyer un courriel à tous ceux qui sont inscrits avec un formulaire d'évaluation sur la présente réunion et pour toute autre question ou commentaire qui vous pourra venir à l'esprit plus tard, vous pouvez les envoyer à PPP Canada directement à info@pppcanada.ca. Merci beaucoup de vous être joints à nous et bonne journée à tous.